Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un téléphone qui vient de la marque Xiaomi avec un petit peu de retard. Le téléphone, c'est le 11T Pro. Moi, je l'ai pris en version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sachant qu'il existe aussi en C28 Go de stockage, la version la plus compacte, la plus petite, quoi. Donc, dans la boîte, on a normalement l'emplacement de l'extracteur de la carte SIM et on a de la dock à l'intérieur. Moi, j'ai pas eu de coque. Normalement, quand il sort chez le constructeur, il y a une coque à l'intérieur transparente. Quand je l'ai pris avec un opérateur téléphonique chez SFR, donc j'ai pas pu avoir la coque parce que ils enlèvent la coque systématiquement pour qu'ils puissent vendre leur coque, quoi. Donc à l'intérieur, on a un énorme bloc chargeur de 120 watts. Et on a le câble qui a l'air un petit peu épais aussi. Voilà, il est énorme. Et à côté de ça, on trouve aussi une paire d'écouteurs. Normalement, c'est destiné pour l'Europe. Donc, pour nous, jusque maintenant, ça n'existe plus. Mais avant, c'était une obligation. Qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi, de mettre des écouteurs à l'intérieur. Voilà, on revient au téléphone. Donc le téléphone, il a un dos qui est en plastique, qui est assez joli, avec un bloc photo qui est composé de 3 capteurs. Et le devant, on a un écran qui est Full HD, qui est pas mal. On va parler tout de suite des points positifs pour faire court et des points négatifs. Après le test, j'ai testé quelques temps. Donc on commence déjà par le point fort de ce téléphone, c'est le chargeur de 120 watts. C'est une charge qui est super rapide. En 18 minutes. Normalement, en 18 minutes, le téléphone se charge de 0 à 100%. Ça, c'est vraiment agréable. Le temps de prendre une douche ou de prendre son petit-déj est déjà chargé. Donc, normalement, on ne sera jamais en panne de batterie. À côté de ça, on trouve un processeur qui est super puissant. Le processeur, c'est un Snapdragon 888. L'avant-dernier qui est sorti, donc il fait très bien son travail, qui est jumelé à un écran AMOLED de 120 Hz. C'est juste c'est un régal, c'est très agréable de naviguer dessus, il est super fluide. L'écran, il est grand, comme vous savez, moi j'aime bien les écrans qui sont un petit peu grands comme ça pour qu'on puisse regarder des vidéos ou des séries sur Netflix. C'est un écran qui fait 6,67 pouces en Full HD+. L'échantillonnage tactile, il fait 480 Hz avec une luminosité de 1000 nits, qui veut dire à l'extérieur, là je ne l'ai pas mis à fond la lumière, qu'on puisse voir, qu'on puisse lire et regarder le téléphone tranquillement. La luminosité, franchement, elle arrache les yeux à l'extérieur, mais en plein soleil, on peut voir, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est couvert avec un Corning Gorilla Glass Victus. Pour vous dire, je l'ai déjà fait tomber le téléphone, mais il n'y a pas eu de casse. Même pas un pet, ni les côtés, ni sur l'écran. Qui veut dire c'est du costaud. Un autre point fort aussi, c'est le son. Le son du téléphone, il est super agréable. C'est du stéréo, c'est signé à Armin Kardon. Il est très bien. Je vous fais écouter un petit peu. Alors, par exemple, on va prendre une petite vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai pris 2 paires d'écouteurs. C'est pratiquement la même, sont les mêmes et différentes en même temps. Elles sont les mêmes au niveau de fonctionnalité et différentes au niveau... Voilà, le son, il est super agréable à écouter des chansons ou l'utiliser dans le quotidien comme une enceinte en fait. Pour vous dire, moi j'arrive à le poser très loin, je veux dire les 2-3 mètres, et j'arrive vraiment à avoir des communications téléphoniques, au moins écouter ce que je veux. J'ai pas eu de soucis. Le téléphone, il fait NFC aussi, il est en 5G. Et là, le Wi-Fi 6, il est équipé de tout ce qui est moderne, tout ce qui se fait aujourd'hui. Je tiens aussi à parler de la batterie. La batterie, c'est une 5000 mAh. Là, pour vous donner un exemple, je l'avais chargé le vendredi soir. Aujourd'hui, on est le dimanche, il me reste 38%. Voilà, 38% sur le téléphone. Donc, j'arrive à faire pratiquement une journée et demie avec la 4G+, et avec le Wi-Fi à la maison.
La partie jeu, donc je vais passer, hein, parce que voilà, j'ai regardé un petit peu hein, ce qu'il dit dessus. Donc il tourne très très bien, un Snapdragon qui fait son travail, 888, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Sauf, il chauffe un tout petit peu en fait, un tout petit peu, mais rien de 36 degrés, rien de méchant en fait, hein. Même quand on regarde des vidéos pendant longtemps, pendant une petite demi-heure, on sent un petit peu au niveau du dos, là, ça chauffe un peu, mais bon, c'est pas non plus dramatique, quoi. La partie photo, je vais vous mettre quelques photos à la fin, hein. C'est des photos qui sont super belles, hein. C'est du Xiaomi, hein. Parce qu'on a le capteur de 108 mégapixels, on a le macro 8 mégapixels, 5 mégapixels, pardon, et on a un petit capteur de 8 mégapixels. La partie selfie, c'est un capteur qui est au milieu là, c'est un 16 mégapixels. Donc pour la vidéo, il filme en 4K avec, avec les objectifs de dos. Et par contre, malheureusement, on a au 4K et 8K aussi. Par contre, le devant, on n'a même pas le 4K. Donc voilà, c'est bien dommage. Au niveau du capteur d'empreinte digitale, moi j'aurais aimé s'il était sur l'écran, hein. Moi je suis fan de ça pour vous montrer la différence. Sur mon Realme que j'ai utilisé, voilà, j'aime bien qu'il soit sur le, je vais mettre un petit peu de lumière, la différence qu'il y a entre les deux. Celui-là par exemple, voilà, clac, j'appuie dessus, j'aime bien qu'il soit devant. Sur le Xiaomi 11T Pro, malheureusement, il est sur le côté. Il fait très bien son travail, il est super rapide. Et je note aussi qu'il y a une reconnaissance faciale. Pour donner un exemple, voilà, là, qui se déverrouille directement. Ferme, hop, je regarde, il se déverrouille directement. Les points négatifs, donc j'ai commencé par celui-là, par l'écran, le capteur digital. J'aurais aimé s'il était sur l'écran pour compléter le côté premium du téléphone. Le deuxième chose que j'avais remarqué, c'était le poids. Moi, bon, c'est un truc personnel, hein, ça me dérange un petit peu. Le poids, il fait 204 grammes. Il est un peu lourd quand même. Parce que moi, je vous ai dit, le maximum, il est 180 grammes, c'est faisable. Bon, de là, ça devient un peu lourd. Et là, j'ai pas mis la coque, hein. Avec la coque, à mon avis, il y a quelques grammes de plus. Donc, ça va être un peu gênant. La dernière des choses en côté négatif, c'est le dos qui est en plastique. J'aurais aimé s'il était un peu plus en verre ou en résine. Peut-être, ça va vraiment compléter l'aspect, comme j'ai dit, premium. Mais ça reste personnel. En tout cas, pour les gens qui utilisent la coque, je pense qu'ils ne vont pas prêter attention à ça. Mais moi, ça me dérange un petit peu quand même. Je pense que j'ai fait le tour du téléphone, hein. C'était juste une petite vidéo bref pour vous présenter ce téléphone que j'utilise en ce moment, hein. C'est mon téléphone personnel et je pense que je vais le garder parce que vu la qualité du son qui dégage et vu le côté premium avec un prix très raisonnable, là vous pouvez l'avoir à 450 € en neuf chez les opérateurs. Je trouve voilà, un aspect vraiment premium, des caractéristiques très intéressantes et un prix qui est très raisonnable. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de le prendre. Voilà, sur ce, je vous fais un grand bisou, hein, et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer la stabilisation quand on roule en voiture.
Voilà, c'est juste pour vous montrer la stabilisation, hein. Stabilisation de l'appareil selfie. Elle a l'air très bien. Je pense qu'elle est nette, elle est claire. Comme j'avais dit avant, c'est pas du 4K, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Là, j'ai marché un petit peu.